La loi de l'attraction. La foi, c'est avoir confiance dans la force qui gouverne l'univers. Avoir la foi, ce n'est pas être aveugle, c'est être visionnaire. La foi, c'est croire que l'univers est de notre côté et que l'univers sait ce qu'il fait. Auteur anonyme. On dit que lorsque l'élève est prêt, le maître arrive. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est que vous êtes évidemment prêt à entreprendre la prochaine étape de votre propre évolution. Vous êtes prêt à commencer à créer délibérément et à recevoir encore plus de ce que vous voulez vraiment dans votre vie. En travaillant consciemment et intentionnellement avec la loi de l'attraction, vous pourrez créer exactement ce que vous voulez en y mettant moins d'efforts et plus de joie. La loi de l'attraction est la loi la plus puissante de l'univers. Tout comme la gravité, elle est toujours active, toujours en mouvement. Ses effets se font sentir dans votre vie en ce moment même. En quelques mots, la loi de l'attraction dit que vous attirez dans votre vie ce sur quoi vous vous concentrez. Vous recevez en retour tout ce vers quoi vous dirigez votre énergie ou votre attention. Donc, si vous vous concentrez sur ce qui est bon et positif dans votre vie, vous attirez automatiquement les choses bonnes et positives. Par contre, si vous êtes axé sur le manque et sur la négativité, c'est ce que vous attirerez dans votre vie. Vous êtes constamment en état de création. Vous l'avez toujours été. Chaque moment de chaque jour, vous créez votre réalité. Chacune de vos pensées crée votre avenir, que ce soit de façon consciente ou subconsciente. Vous ne pouvez pas prendre une pause et décider de ne pas créer, puisque la création ne cesse jamais. La loi de l'attraction n'arrête jamais de fonctionner. La clé de votre succès dépend donc de votre compréhension du mode d'opération de cette loi. Si vous voulez transformer votre vie et découvrir votre propre pouvoir de créer un futur étonnant, il vous faut comprendre le rôle que vous jouez dans la loi de l'attraction. Voici comment la loi d'attraction fonctionne. Ce qui se ressemble s'assemble. Lorsque vous vous sentez excité, enthousiaste, passionné, heureux, joyeux, reconnaissant ou dans l'abondance, vous libérez alors de l'énergie positive. D'un autre côté, si vous avez l'impression de vous ennuyer, si vous êtes inquiet, stressé, fâché, rempli de ressentiment ou triste, vous libérez de l'énergie négative. Suivant la loi de l'attraction, l'univers réagira avec enthousiasme à ces deux types de vibrations. Il ne décide pas lequel est le meilleur pour vous, il ne fait que réagir à n'importe quel type d'énergie que vous créez, et il vous redonne autant de cette même sorte d'énergie. Vous recevez exactement ce que vous libérez. Tout ce que vous pensez et tout ce que vous ressentez à un moment donné constitue essentiellement votre requête à l'univers pour recevoir plus de cette même chose. Étant donné que les vibrations de votre énergie attireront vers vous une énergie qui a les mêmes fréquences, vous devez vous assurer que vous envoyez continuellement de l'énergie, des pensées et des sentiments qui sont en accord avec ce que vous voulez attirer dans votre vie. Si c'est l'amour et la joie que vous voulez attirer, alors vous voudrez créer les fréquences vibratoires de l'amour et de la joie. Voyons-le de cette façon. Cela ressemble beaucoup à la transmission et à la réception d'ondes radioélectriques. Votre fréquence doit correspondre à la fréquence de ce que vous voulez recevoir. Vous ne pouvez régler votre radio à 98,7 sur votre appareil FM et vous attendre à écouter une station qui émet le 103,3. Ça ne fonctionnera tout simplement pas.
votre énergie doit se synchroniser avec ou correspondre à la fréquence d'énergie de l'émetteur. Vous devez donc régler votre vibration à une fréquence positive si vous voulez attirer l'énergie positive vers vous. Vous pouvez gérer vos pensées et vos émotions et maintenir une correspondance vibratoire agencée à ce que vous voulez attirer en apprenant à répondre consciemment au lieu de simplement réagir inconsciemment aux situations de votre vie. La plupart d'entre nous traversent la vie en réagissant automatiquement et inconsciemment aux choses et aux événements qui se produisent autour de nous. Il se peut que vous viviez une journée difficile, que vous ayez eu une crevaison ou peut-être que quelqu'un vous a traité injustement. Disons que dans vos pensées et par vos émotions, vous réagissez de façon négative à ces situations. Vous vous fâchez, vous devenez frustré ou inquiet. Dans ce cas, vous réagissez inconsciemment à la situation au lieu d'y répondre consciemment. Et vos pensées et vos émotions, qui sont chargées négativement, passent automatiquement une commande à l'univers pour recevoir le même type d'expérience négative. Si vous voulez créer un résultat plus positif, vous devez apprendre à répondre consciemment d'une façon différente et plus positive. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous comprenez la loi de l'attraction et son fonctionnement, vous pouvez commencer à créer consciemment et intentionnellement une vie meilleure. Vous pouvez choisir de répondre différemment aux situations qui se produisent pendant votre journée. Vous pouvez choisir de penser différemment. Vous pouvez choisir de vous concentrer et de penser à ce que vous voulez le plus dans votre vie. Vous pouvez choisir d'expérimenter plus de ces choses qui vous rendent bien. Vous pouvez choisir de participer délibérément à la création de votre avenir en gérant vos pensées et vos sentiments. La loi de l'attraction permet d'infinies possibilités, une abondance infinie et une joie infinie. Elle ne connaît pas de degré de difficulté et elle peut transformer votre vie à tous les égards. Afin de vraiment comprendre le fonctionnement de la loi de l'attraction dans votre vie, nous devons examiner certains éléments. Alors commençons par le commencement. Ce que vous êtes. Il n'y a aucune pièce en trop dans l'univers. Chacun est ici parce qu'il ou elle a une place à remplir et chaque pièce doit cadrer dans le grand puzzle. Deepak Chopra. Vous êtes énergie, pure et simple. Vous êtes constitué de la même matière que le soleil, la lune et les étoiles. Vous êtes rempli d'énergie intelligente sous forme d'un corps humain qui peut marcher et parler. Vous êtes fait de cellules, et celles-ci sont fabriquées d'atomes qui, à leur tour, sont composés de particules subatomiques. Et que sont les particules subatomiques? De l'énergie. Tout est énergie. L'énergie ne peut pas être créée ou détruite. L'énergie est la cause et l'effet en elle-même. Elle est également présente partout, à tout moment. L'énergie est continuellement en mouvement et ne se repose jamais. Elle se déplace à jamais d'une forme à une autre. Vous êtes connecté à tout et à chacun. Vous êtes une pièce absolument unique d'un bien plus grand tout, une partie intégrale du cosmos. Vous débordez d'énergie dans un champ d'énergie beaucoup plus grand. Vous faites partie d'un pouvoir beaucoup plus grand. Vous faites partie de Dieu. La sagesse de l'univers tout entier est la vôtre, et elle n'attend que vos demandes.
Pensez à Internet. Vous ne pouvez le voir ni le toucher, mais vous savez qu'il existe, il est réel. C'est un lien d'énergie invisible qui nous relie tous les uns aux autres. Vous êtes connectés à chacun et à chaque chose, à peu près de la même façon. Vous est-il déjà arrivé avec des gens dont vous êtes très près, de découvrir que vous êtes capable de terminer une phrase à leur place, ou que vous dites tous les deux exactement la même chose en même temps? Il ne s'agit pas d'une coïncidence, c'est une connexion. C'est un exemple parfait de la façon dont nous sommes vraiment liés à tous ceux qui nous entourent. Nous avons tous fait l'expérience alors que nous commençons à penser à quelqu'un, peut-être quelqu'un que nous n'avons pas vu ou à qui nous n'avons pas parlé depuis des années, et presque au même moment, le téléphone sonne, et c'est cette même personne qui se trouve à l'autre bout du fil. « Je pensais justement à toi », nous exclamons-nous, tout étonnés. En réalité, nous avions détecté l'intention de cette personne de nous téléphoner avant même qu'elle n'ait fait le geste. Nos pensées voyagent à travers le temps et l'espace à une vitesse incroyable. À travers votre connexion, vous avez été capable de capter l'énergie de ces pensées et de ces intentions avant même qu'elles n'aient composé le numéro. Ou peut-être était-ce le fait que vous pensiez à cette personne qui l'a incité à vous téléphoner. Vous êtes un aimant vivant. Vous attirez littéralement les choses, les gens, les idées et les circonstances qui vibrent et qui résonnent à la même fréquence d'énergie que la vôtre. Votre champ d'énergie se modifie constamment, basé sur vos pensées ou sur vos sentiments, et l'univers agit comme un miroir, vous renvoyant un reflet de l'énergie que vous projetez. Plus vos pensées et vos émotions sont fortes et intenses, plus la force magnétique est grande. Ce processus ne requiert pas d'effort réel. Un aimant n'essaie pas d'attirer quelque chose. Il le fait naturellement. Il en va de même pour vous. Vous êtes toujours dans le processus d'attirer quelque chose dans votre vie. Tout ce que nous sommes est le résultat de nos pensées, a dit Bouddha. Vous rendez-vous compte qu'à cet instant même, votre vie est le résultat de tout ce que vous avez pensé, fait, cru ou ressenti jusqu'à maintenant. Alors pourquoi ne pas commencer immédiatement à attirer consciemment et délibérément tout ce que vous désirez dans cette vie? La loi de l'attraction vous permet d'attirer des gens, des ressources, de l'argent, des idées, des stratégies et des circonstances. Littéralement, tout ce dont vous avez besoin pour créer le futur de vos rêves. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'en avez conscience. Vous créez tout dans votre vie. Une fois que vous acceptez totalement cette réalité et que vous en prenez la responsabilité, vous pouvez accomplir tout ce que vous décidez d'entreprendre. Vous êtes l'auteur de votre propre vie et vous pouvez choisir de prendre la direction que vous souhaitez. Vous avez la capacité de changer votre vie. Vous avez la capacité de créer le futur que vous désirez. Vous possédez un potentiel illimité. Qui vous êtes? La pensée est l'action qui se prépare. Sigmund Freud. Vos pensées ne sont pas que de légers petits nuages qui dérivent dans votre cerveau. Vos pensées sont tangibles. Elles sont en fait
des unités mesurables d'énergie. Les pensées sont des impulsions biochimiques électriques. Ce sont des vagues d'énergie qui semblent pénétrer temps et espace. Elles sont réelles, elles sont mesurables, elles sont énergie. Vos pensées sont des déclarations de vos désirs à l'univers et chacune d'entre elles crée un changement physiologique dans votre corps. Vous êtes un produit de toutes les pensées que vous avez conçues, de tous les sentiments que vous avez ressentis et de toutes les actions que vous avez entreprises jusqu'à maintenant. Et les pensées que vous concevez aujourd'hui, les sentiments que vous ressentez et les actions que vous entreprenez aujourd'hui détermineront vos expériences de demain. Il est donc impératif que vous appreniez à penser et à vous comporter d'une manière positive, en conformité avec ce que vous voulez définitivement être, faire et expérimenter dans la vie. Il est indéniable que les pensées affectent votre corps. À partir des tests de polygraphe, le détecteur de mensonges, nous avons appris que votre corps réagit à vos pensées. Elles modifient votre température, votre rythme cardiaque, votre pression sanguine, votre rythme respiratoire, votre tension musculaire et le degré de transpiration de vos mains. Supposons que vous êtes branché à un détecteur de mensonges et qu'on vous pose la question « Avez-vous volé l'argent ?» Si vous avez effectivement volé l'argent et que vous mentez, il se peut que vos mains transpirent et que votre respiration s'accélère et que vos muscles se tendent. Ce type de réaction physiologique se produit non seulement quand vous mentez, mais en réaction à chacune de vos pensées. Chaque cellule de votre corps est modifiée par chacune de vos pensées. Par conséquent, vous pouvez constater l'importance d'apprendre à penser aussi positivement que possible. Les pensées négatives sont toxiques et elles ont des effets négatifs sur votre corps. Elles vous affaiblissent, vous font transpirer, provoquent de la tension musculaire et créent même un environnement plus acide dans votre corps. Elles augmentent la probabilité de cancer et d'autres maladies. Les pensées négatives émettent aussi une vibration d'énergie négative et attirent encore plus d'expériences de la même vibration. D'un autre côté, les pensées positives ont des effets positifs sur votre corps. Elles stimulent la libération d'endorphines dans votre cerveau, réduisent la douleur et augmentent le plaisir. Grâce à elles, vous vous sentirez plus détendu, plus équilibré et plus alerte. De plus, vos pensées positives envoient une vibration d'énergie qui attire encore plus d'expériences positives dans votre vie. Vous êtes ce à quoi vous pensez tout le long du jour. Dr. Robert Schuller. La plupart d'entre nous reconnaissent assez bien nos pensées conscientes, mais il est aussi important d'être au fait de nos pensées inconscientes. Votre subconscient est pratiquement le maître du jeu, et puisque la majorité d'entre nous ont une cassette négative qui joue constamment dans notre tête, nous envoyons continuellement des messages négatifs. Vous devez apprendre à reprogrammer votre subconscient et à transformer vos pensées négatives intérieures en pensées saines et positives. En examinant de plus près vos croyances et votre image de vous-même, vous pouvez travailler à éliminer toutes les idées limitatives ou négatives. Ce dialogue négatif ressemble à de l'électricité statique ou à de l'interférence lors d'un appel téléphonique. Il interférera avec les fréquences de vos intentions positives, les déformera et les bloquera même. Si vous ne supprimez pas ce genre de dialogue, il réduira votre capacité de créer et de manifester le futur que vous souhaitez. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ont une tendance assez persistante à nous en tenir à nos anciennes pensées et images négatives de soi. C'est notre zone de confort. Nous nous sommes habitués à nos concepts familiers de réalité
et nous sommes portés à nous accrocher à nos croyances inconscientes d'insuffisance, de peur et de doute. La plupart de ces pensées et sentiments limitatifs découlent d'incidents, de croyances et d'expériences du passé. Avec les années, nous les avons intériorisés et transformés en nos vérités personnelles. À moins que nous ne prenions la décision consciente de les aborder, de les libérer et de nous en défaire, il est possible que ces concepts négatifs nous sabotent et nous empêchent de réaliser le maximum de notre croissance et de notre potentiel. Pensez seulement à essayer de conduire une voiture lorsque vous avez actionné le frein à main. Peu importe vos tentatives d'accélération, le frein vous ralentira. Mais dès que vous l'enlevez, automatiquement, vous roulerez plus vite et sans effort. Vos pensées, vos sentiments et vos comportements limitatifs ressemblent à une sorte de frein à main psychologique. Si vous ne faites pas un effort convaincu pour les abandonner et pour les remplacer par des pensées et des croyances plus positives, ils vous affaibliront et vous ralentiront. Vous devez consentir à vous libérer de votre programmation mentale négative et à abandonner cette zone de confort pour faire place à un système positif et sain d'image de soi et de croyances. Vous déplacerez ainsi votre vibration énergétique, ce qui vous permettra d'attirer plus facilement et plus efficacement l'énergie positive et les expériences que vous souhaitez dans votre vie. Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut aussi le réaliser. Napoleon Hill. Le conscient est la partie de vous qui pense et qui raisonne. C'est la partie de votre esprit dont vous vous servez pour prendre des décisions quotidiennement. C'est là que se situe votre libre arbitre. Et c'est au moyen de votre conscient que vous pouvez décider exactement ce que vous voulez créer dans votre vie. Grâce à cette partie de votre cerveau, vous pouvez accepter ou rejeter toute idée. Aucune personne ou circonstance ne peut vous forcer à penser consciemment à des pensées ou à des idées que vous ne choisissez pas. Bien sûr, les pensées que vous choisissez finiront par déterminer le cours de votre vie. Avec de l'entraînement et un peu d'effort discipliné, il vous sera possible d'apprendre à diriger vos pensées seulement vers celles qui permettront aux rêves et aux objectifs que vous avez choisis de se manifester. Votre esprit conscient est puissant, mais c'est la partie la plus limitée de votre esprit. Votre subconscient est en fait beaucoup plus spectaculaire. On s'y réfère fréquemment comme à votre esprit spirituel ou universel. Il ne connaît aucune limite, sauf pour celle que vous choisissez consciemment. Votre image de vous-même et vos habitudes habitent dans votre subconscient. Celui-ci est présent dans chaque cellule de votre corps. C'est la partie de votre cerveau qui est connectée à votre soi supérieur, d'une façon beaucoup plus importante que ne l'est votre conscience. C'est votre lien à Dieu, votre lien à la source et à l'intelligence universelle infinie. Votre subconscient est naturel et intemporel, et il ne fonctionne qu'au temps présent. Il entrepose vos expériences d'apprentissage passées et vos souvenirs, et il contrôle toutes les opérations de votre corps, les fonctions motrices, le rythme cardiaque, la digestion, etc. Votre subconscient comprend les choses de façon littérale, et il acceptera chaque pensée que votre conscience choisit de penser. Il ne possède aucune capacité de rejeter les concepts ou les idées. Cela signifie que nous pouvons choisir d'utiliser notre esprit conscient pour délibérément reprogrammer nos croyances inconscientes, et le subconscient
doit accepter les nouvelles idées et croyances. Il ne peut pas les rejeter. Nous sommes, à vrai dire, capables de prendre consciemment la décision de modifier le contenu de notre subconscient. Notre objectif consiste donc à apprendre à exploiter le vaste pouvoir de notre subconscient, de façon à l'utiliser à notre avantage. Chaque jour, nous devons créer de l'espace pour nous connecter à notre subconscient spirituel. En consacrant du temps quotidiennement à un moment paisible et sans aucune distraction extérieure, nous renforcerons notre lien avec l'être que nous sommes vraiment. Nous pouvons nous connecter à notre subconscient en nous servant de plusieurs techniques: les affirmations, la visualisation, la prière, la contemplation et la méditation, la gratitude et la reconnaissance, et des techniques de concentration positive. Notre subconscient peut nous emmener où nous voulons nous rendre et nous aider à atteindre plus rapidement et plus facilement nos buts dans la vie que ne pourrait jamais le faire notre esprit conscient. Donc, en nous connectant avec l'étonnante rapidité, le pouvoir et l'agilité de notre subconscient et en utilisant ses capacités, nous pouvons commencer à utiliser la loi de l'attraction de manière délibérée pour attirer et créer plus efficacement les résultats que nous désirons. Émotion. À l'intérieur de vous, maintenant, se trouve le pouvoir de faire des choses que vous n'avez jamais cru possibles. Ce pouvoir devient disponible dès que vous modifiez vos croyances. Dr. Maxwell Maltz. Pour appliquer la loi de l'attraction, il est essentiel de tenir compte de vos émotions. Apprenez à les écouter. Elles constituent un important système de feedback intérieur qui vous communique la réaction viscérale de votre corps à l'état vibratoire que vous êtes en train de créer. Vous créez cette fréquence vibratoire avec tout ce à quoi vous accordez votre attention, vos pensées, vos croyances, l'émission de télévision que vous regardez, la musique, le livre audio que vous êtes en train d'écouter, avec toute activité dans laquelle vous vous engagez. Vos sentiments font partie de votre système de guidance interne. Lorsque vous vous sentez joyeux et que vous avez l'impression de vous épanouir, cela signifie tout simplement que vous êtes sur la bonne trajectoire. Les choses sur lesquelles vous vous concentrez, les pensées que vous concevez ou créez, les idées que vous entretenez et les activités dans lesquelles vous vous engagez vous entraînent dans la direction de votre but, de vos rêves et de vos désirs. Lorsque vous ressentez de la colère, de la tristesse, de la dépression et du désespoir, tous ces sentiments qui vous donnent une impression de contraction physique, cela indique que vos pensées et vos attentes ne vous conduisent pas vers votre but, vos rêves ou vos désirs. C'est un feedback qui vous dit que vous n'êtes pas sur la bonne trajectoire. Vos émotions vous annoncent qu'il est temps d'avoir des pensées plus inspirantes, de modifier votre centre d'intérêt, de vous brancher sur un autre canal, de changer le sujet de discussion et de faire quelque chose de différent qui déplacera votre énergie et vous apportera des sentiments de joie et d'épanouissement. Puisque c'est votre état vibratoire qui attire les objets de votre désir, il est impératif de voir à ce que vos émotions soient aussi positives que possible. Efforcez-vous de garder vos émotions dans la gamme positive, des sentiments comme la joie, l'amour, le bonheur, l'euphorie, la satisfaction, la fierté, la gratitude, la détente et la sérénité.